Mais c'est quoi exactement l'impérialisme? L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. Tu l'as souvent entendu. Mais est-ce que tu sais ce que c'est? L'impérialisme désigne la domination d'un État sur d'autres peuples, d'autres territoires, d'autres économies, par la force militaire, politique, économique ou culturelle. Sur le fond, l'impérialisme est une réalité historique incontestable et l'Afrique en a énormément souffert. Mais comprendre l'impérialisme ne suffit pas. Il faut aussi comprendre comment la lutte contre l'impérialisme est devenue, dans certains pays d'Afrique, une stratégie de distraction et de maintien au pouvoir. Car aujourd'hui, beaucoup de dirigeants africains ne combattent pas réellement l'impérialisme. Ils s'en servent, ils transforment un problème réel en slogan permanent. Tout devient la faute de l'extérieur. La pauvreté, la corruption, l'échec de l'éducation, l'état des routes, des hôpitaux, de l'électricité. Le discours est simple. Si le pays va mal, ce n'est jamais la responsabilité du pouvoir, mais non, c'est toujours celle de l'ennemi, l'impérialiste. Ce récit est politiquement très efficace. Il permet d'éviter une question dangereuse. Qu'as-tu fait du pouvoir que tu as reçu? En désignant un coupable extérieur, le régime échappe au jugement intérieur. Le peuple regarde vers l'extérieur pendant que le système se protège de l'intérieur. La lutte contre l'impérialisme devient alors un écran. On organise des discours enflammés, des symboles forts, des ruptures théâtrales. On change de partenaire étranger, mais jamais de logique de gouvernance. On remplace une dépendance par une autre, tout en promettant la souveraineté retrouvée. Ce discours a aussi une autre fonction: disqualifier toute opposition. Critiquer le pouvoir devient servir l'impérialisme. Revendiquer des droits devient trahir la nation. Demander des comptes devient affaiblir le pays face à l'ennemi extérieur. Le patriotisme est confisqué par le régime. Ainsi, la lutte contre l'impérialisme n'est plus un projet d'émancipation collective. Non, c'est un outil de contrôle politique. Elle justifie l'autoritarisme, la censure, la répression. On demande au peuple de se taire au nom de l'unité nationale, pendant que le dirigeant continue à accumuler privilèges et richesses. Le paradoxe est cruel. Un pouvoir qui prétend combattre l'impérialisme, mais qui refuse toute transparence, toute alternance, toute responsabilité, reproduit exactement la logique impériale. Domination, exploitation, confiscation du pouvoir. La vraie lutte contre l'impérialisme commence à l'intérieur. Elle commence quand un peuple contrôle ses dirigeants, quand les ressources servent la population, quand les institutions sont plus fortes que les hommes. Sans cela, le discours anti-impérialiste n'est qu'un costume idéologique porté par des régimes qui refusent de rendre des comptes. À méditer.